Mais non, Dieu étant souverain, il peut te faire grâce pour que tu comprennes, pour que tu reçoives l'enseignement. Mais selon les principes bibliques, là où il y a le péché, il n'y a pas la gloire de Dieu. Donc, nous voulons tous, dans notre vie, voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour les uns peut être manifestée par un besoin d'avoir des enfants. La gloire de Dieu pour certains peut être un besoin de se marier. Ça peut être un besoin d'être guéri, un besoin de voyager. Quel que soit ce que tu veux voir de ce Dieu-là, il te dit que sans la sanctification, personne ne verra. Lorsque nous parlons de sanctification, nous parlons de séparation. Nous parlons de conformer notre vie au standard de vie de Dieu. Sanctification au niveau de tes pensées. Sanctification au niveau de tes paroles. Sanctification au niveau de ton comportement et de tes actions. Est-ce que dans tes pensées, est-ce que dans tes paroles, est-ce que dans tes actes, Dieu est glorifié? Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es l'arche de l'alliance. Il a dit que dans son palais tout s'écrit gloire. Si tu es le palais de Dieu, il faut que dans tous les aspects de ta vie, dans toutes les chambres de ta vie, dans toutes les pièces de ta vie, que ce soit en pensée, en parole, en acte, tout doit crier gloire, gloire, gloire à Dieu. Est-ce que tes pensées glorifient Dieu? Est-ce que ton langage est le parole glorifie Dieu? Est-ce que les œuvres que tu poses, que tu fais, est-ce que Dieu est glorifié? Parce que dans son palais, tout, on a dit tout. On n'a pas dit une partie. On a dit tout. Que ce soit les portes, les pièces, meubles, tout dans le palais doit rendre gloire à sa majesté. Et c'est là où nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire descendra lorsque le temple sera restauré. La gloire descendra lorsque les choses seront à leur place. La gloire descendra lorsque l'honneur sera véritablement manifesté. Nous voulons voir la gloire. J'aimerais te dire, ma soeur, le Dieu que tu pries est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Il ne peut pas aller au-delà des principes qui sont dans sa parole. Tu veux voir la gloire. Nous prions souvent dans nos églises. Seigneur, je veux voir ta gloire. Pourquoi j'ai dit à l'église du Maroc, écoutez les prières. Et à un moment donné, j'ai frémi dans mon esprit. J'ai dit au peuple de Dieu, est-ce que quand vous priez, vous vous écoutez? Parce que quand on prie, ce n'est pas réciter les choses. Quand on prie, ce n'est pas parler pour parler. Quand on prie, on doit savoir ce qu'on est en train de dire. Je dis à l'église, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ce que vous priez? Vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je leur ai dit, est-ce que vous savez même ce que c'est la gloire de Dieu? Est-ce que vous savez même les enjeux qui sont rattachés à la gloire de Dieu? Parce que lorsque toi tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, il faut être sûr, mon frère, ma soeur, que tu es sur une autre neuve. Parce que la Bible déclare qu'on ne met pas du vin nouveau dans les
dans le ciel. Et que l'autre avec des armes dans les colos. Nous, on est sur la terre. Lui, c'est dans un mabélé. Que vos paroles soient peu nombreuses. Ne faisons pas la prière des insensés. Mais lorsque tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est parce que ta vie est confort. Parce que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Donc c'est normal que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. Parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est que ce Dieu-là n'agit pas dans vos vies. Parce que nous n'avons pas compris la valeur de l'autel des reins. L'horreur du péché de Golgotha et le renoncement à soi, la mort à soi. Jésus a dit quiconque peut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et vous n'êtes pas dans le renoncement. Vous n'avez pas l'esprit du sacrifice. On dit qu'il faut venir à telle retraite, telle veille de prière. Tu n'as pas le temps et tu ne le veux pas. On dit que le culte c'est à 16 heures. J'ai été scandalisé cette semaine pendant mon séminaire. Et je disais au pasteur Jean-Paul, mais je ne comprends pas la nouvelle génération des chrétiens. Peuple de Dieu. Nous à l'époque quand j'habitais à Poto à la rue Dispensaire. L'église était là à la Tchémé à la rue Bonga. Et chaque jour de prière, je quittais à pied avec le frère Didier pour venir à l'église. Aller comme retour. Quelles que soient les intempéries, nous étions fidèles au poste. Nous avons compris l'esprit du sacrifice. On a appris à servir Dieu sans être intéressé. Mais la génération d'aujourd'hui, je suis étonné et surpris. Comment les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas prêts à payer le prix. Nous marchions de Poto pendant des années. J'ai marché pour venir ici. Mais lorsque je vois la génération de maintenant, je me dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas encore compris la valeur du sacrifice. Le renoncement. Un jour, j'emmenais de maison officielle à l'église.